Bonjour, bonjour. J'espère que ça va mon micro. Bonjour les gris, vous qui passez par là. Merci de m'accueillir pour le tirage des énergies de cette journée. Alors là, du lundi 14, oui, lundi 14 décembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les énergies? Alors, j'ai oublié mon sein. Je vais chercher. Ça me bien que j'avais oublié quelque chose. Ouais. Voilà. Voilà. Vous savez, je ne coupe pas moi, donc. Alors, le sein de cette journée, qu'est-ce qui va ressortir? Alors aujourd'hui, avant toute chose, j'ai envie de vous remercier bien évidemment toutes et tous pour votre gentillesse, parce que vous êtes une communauté, en tout cas moi j'ai la chance d'avoir une communauté particulièrement gentille, particulièrement bienveillante, particulièrement polie, enfin voilà. Donc il y a toujours bien un troll ou deux, mais bon, il ne reste pas. Ils sont bloqués. Mais sinon, voilà, j'avais vraiment envie de vous dire merci pour ça. Et j'ai aussi un petit merci particulier à dire à ma petite licorne qui se reconnaîtra. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui me fait très plaisir parce que voilà, vous êtes tous très très gentils. Et que ce soit dans les commentaires, même un commentaire qui me fait même un like, quoi, ça fait chaud au cœur parce que ça encourage. Enfin, moi, si je vois que j'ai beaucoup de likes, ben, ça me fait dire que ben, les gens ont apprécié et ça m'encourage évidemment. Donc, puis les commentaires aussi, bien évidemment, je réponds comme je peux. C'est pas toujours évident hein, parce que gérer tout. Voilà, pourtant je n'ai pas une grosse chaîne, mais quand même, c'est quand même pas évident. Allez, nous avons merci, et donc merci à ma petite licorne qui se reconnaîtra. Nous avons Sainte Marie. Sainte Marie. Et ben voilà. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Ah oui, et puis il est toujours ici, n'est-ce pas? Il change de place tous les jours. Bon, il a voulu se mettre là, il est gentil. Tant qu'il est gentil, tant mieux. S'il bouge, vous me le dites. Sainte Marie. Alors Marie, sur le plan métaphysique, symbolise le champ de l'univers encore vierge qui va être fécondé par l'esprit pour donner naissance à la lumière créatrice symbolisée par le Christ solaire. Sur le plan terrestre, elle symbolise les champs terrestres qui vont donner naissance au blé. Sur le plan humain, elle est en rapport avec tout ce qui en nous peut recevoir le bon grain et le faire fructifier. En divination, cette carte indique un terrain propice à la culture, une intelligence vive tournée vers les sciences. Elle est de bon augure, surtout pour les chercheurs et les intellectuels. En contre, donc si vous faites le sujet fait trop confiance à n'importe qui. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie de pureté ou de célibat. Sainte Marie est la patronne des matelots, de tous ceux qui souffrent et qui espèrent. Voilà. Sainte Marie. La voici. Donc, on nous dit ici que déjà ça commence bien pour la semaine. Donc ici, on peut commencer à semer pour récolter. Je n'ai pas regardé où on était par rapport à la lune. Je vais regarder tout de suite, c'est important ça. Ici, moi, on est dimanche. Il est midi et demi. Et la nouvelle lune dans 1 jour et 4 heures. Voilà. Donc, ce sera demain à
à 16 heures, si je ne m'abuse. Ce sera la nouvelle lune. La nouvelle lune. Donc, après, quand elle sera passée, n'oubliez pas de poser vos attentions. Voilà, c'est important. Mais il faut qu'elle soit passée. Et vous pouvez voir que la nouvelle lune ou la pleine lune, parfois ça se passe en journée. Parfois, voilà, très régulièrement. Donc ici, on nous dit que nous sommes justement en train de... Nous sommes en condition, en bonne condition pour pouvoir créer certaines choses, pour pouvoir mettre en place certaines choses et donc profiter peut-être de la nouvelle lune pour poser vos attentions, pour créer quelque chose, pour commencer aussi quelque chose. C'est vraiment le moment pour commencer quelque chose. Voilà. Principalement. Sinon, peut-être que pour certains d'entre vous, il faudrait peut-être faire attention à ne pas peut-être dévoiler ce que vous désirez faire parce qu'on pourrait vous piquer votre idée. Et on vous dit aussi, éventuellement, de ne pas faire confiance, enfin, surtout de ne pas être naïf. Voilà. Alors, l'oracle, le rond de cristal de Jonathan, l'œil dans le noir. Allez. Et je fais du surplace. Bah, ça alors. Bah. Il y en a une qui est tombée. Une bonne nouvelle, les amis. Il faudrait quand même que je regarde si on voit quelque chose. Une bonne nouvelle. De toute façon, je ne vais pas rester ici. Ici, c'est parce que je suis en train de faire les vidéos des signes du zodiaque, n'est-ce pas? Et donc, je l'ai fait ici et je ne remonte pas tout le temps tout. Voilà pour tout vous dire. Alors, le rond... les paroles arc-en-ciel, donc de mon ami Nat Angel Taina. Encore, j'exprime ma gratitude. Donc ici, il va y avoir des remerciements. Donc j'exprime ma gratitude. Donc il va y avoir de belles choses, une bonne nouvelle et voilà, et vous allez être content, vous allez dire merci. Voilà. Bon, ici, je vais vous les dire comme ça. Je nourris ma spiritualité et un retard. Un retard, mais peut-être que c'est la bonne nouvelle, du coup. Alors, une carte de l'oracle de Sceaux pour donner une énergie à la journée. Il fait peur, cet oracle. Il fait peur, non, mais il peut faire peur. Parce que ça dépend des cartes qui sortent, mais il faut savoir mettre votre ressenti dedans. Bientôt, je vous montrerai quelque chose, mais voilà, j'attends. Je l'attends impatiemment. Allez, on y va. Hop, hop, hop et hop. C'est l'hiver, la carte de l'hiver. Bon, d'accord. Je vais prendre celle-ci du coup. Oh, et le monsieur âgé. Ok, et puis là j'ai le repos. Donc on n'a pas de moche carte non plus. Alors, l'hiver. Ça va nous parler ici alors de 1 à 3 mois. De la période réelle de l'hiver. Ça peut nous parler si même on était là au printemps. Si on sort la carte par rapport au temps, ça va se passer en hiver ou ça va se passer d'ici 1 à 3 mois. Voilà. C'est le délai de 1 à 3 mois, quelle que soit la saison. Alors ça nous parle aussi de retard. Ça nous parlera de tout ce qui est froid. Alors ça pourrait nous parler de métier, un frigoriste, quelqu'un qui travaille dans les produits surgelés, voilà, quelqu'un qui travaille dans le froid, je sais pas moi, un marin qui va pêcher des poissons, ça peut parler de ça. Ça nous parlera aussi de tout ce sport qui se pratique évidemment en hiver, mais dans le froid, pas en salle.
Il est possible aussi, ça pourrait aussi nous parler d'une personne qui serait un petit peu justement d'apparence froide, qui est pas chaleureuse du tout. Une personne qui est renfermée sur elle-même, qui n'a aucune empathie, une personne qui n'a aucune émotion, euh, une personne qui ne sait pas donner son amitié, mais elle ne sait pas non plus en recevoir. C'est une personne qui est assez solitaire ici. Euh, euh, une personne qui pourrait être repoussante tellement elle est glaciale comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui vous refroidit. Voilà. Enfin, c'est quelqu'un qui ressemble à une porte de prison, quoi. On a envie de courir très loin. Donc voilà, ça va nous parler de ça. Euh, Par rapport à l'amour, il pourrait s'agir aussi de... On ne s'implique pas dans le couple. Vous ou votre mari ou votre femme ne s'implique pas dans le couple. C'est quelqu'un qui ne donne aucune importance ni à l'amour, ni à l'amitié, ni au couple. Voilà, tout est acquis. Et voilà. Voilà, ça me parle de ça, mais aussi ça me parle aussi d'un projet qui est retardé, quelque chose qui est gelé. Voilà. Alors ici nous avons un monsieur âgé. Alors parfois ça va nous parler ici de la fin. Alors ça peut être la fin, c'est pas la mort ici, hein, mais je veux dire ça parlera peut-être à certaines personnes d'une retraite, de quelque chose qui par rapport au travail, cette carte par rapport au travail, c'est la retraite, c'est la fin d'un travail, c'est la pension, c'est aussi le travail avec des personnes âgées, par exemple. Euh, il est possible aussi que ça nous parlerait d'une personne qui fait plus vieille que son âge. Alors, il est possible que ce soit effectivement une personne, peut-être qui fait plus vieille que son âge, mais qui soit aussi cette personne glaciale avec qui on n'a pas envie de côtoyer du tout. Euh, Ça va nous parler aussi de valeurs, de principes. Ça va nous parler de... On doit respecter certains... Peut-être que vous aussi, peut-être que vous... Et ça c'est bien, vous voulez inculquer des valeurs à vos enfants, par exemple. Euh, peut-être... Peut-être que vous vivez, alors jeune ou moins jeune, mais peut-être que vous vivez trop dans le passé. Il faudrait peut-être essayer d'avancer, de ne plus vivre dans le passé, peut-être d'oublier quelqu'un, d'essayer d'oublier quelqu'un. En tout cas, de le mettre dans un petit tiroir de votre tête et de l'y laisser. Pas dans un tiroir de votre cœur, dans un tiroir de votre tête. Parce que si vous mettez dans un tiroir de votre cœur, euh, il est possible qu'il n'y ait pas la place assez grande pour que quelqu'un d'autre puisse entrer dans votre cœur. Ça nous parlerait effectivement aussi de routine. De routine. Alors, on pourrait aussi parler ici, si je ne mets pas ces deux cartes-là, parce que là, on pourrait dire oui, si vous avez besoin de sous, mais donc papy va vous en prêter. Non, parce que là, papy, il n'est pas... avec cette carte-là, on va dire non, là, il va refuser, c'est quelqu'un, voilà. Mais si je prends la carte toute seule ici, oui. Donc ici, c'est un monsieur qui va faire plaisir, c'est quelqu'un qui fait de son mieux, c'est quelqu'un qui, à partir du moment où on le respecte, à partir du moment où on vit une vie comme lui il aime, vous aurez presque tout ce que vous voulez. En fait, tout ce qu'il pourra vous donner, il vous le donnera. Si vous avez besoin d'argent, je parle d'argent, mais ça peut être n'importe quoi, vous avez besoin d'acheter quelque chose, cette personne va vous aider. Peut-être c'est la bonne nouvelle d'ailleurs, c'est qu'il y a une personne qui va venir vous proposer quelque chose. Enfin, voilà. Voilà. Alors, on fait pour les cartes de l'amour et pour les cartes des énergies de la journée. Ah, j'ai pas pris pour faire le oui et le non. Ça y reprendra ces deux-là. Alors, je ne sais pas.
pour l'amour. Je vais prendre celui-ci. Et celui-ci pour les énergies de la journée. Pour janvier, je ferai un autre tirage qui sera beaucoup plus... Enfin, je ferai un plus grand tirage, mais avec tout mélangé comme ça. J'aurai beaucoup plus de... Ça me parlera plus. Je ne vais pas me limiter à dire, tiens, je regardais ici pour l'amour et je regarde là pour les autres énergies. Je regarderai tout, c'est important, c'est plus important. Ce sera mieux pour moi. Mais il faut encore que je trouve le bon tirage. Boum, 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 3. Non, il y a 3 cartes là, même plus, non, 3 cartes qui sont tombées. Je vous l'ai dit, mais je n'en tiens pas compte. Enfin, peut-être, non. Nous avons les poissons, la lune et la cigogne. Cigogne, la lune et poisson. Une grossesse, petite fille, on travaille dans quelque chose qui est en rapport avec les enfants, les petits-enfants principalement. Nous avons le chemin, donc il y a un choix qui va être fait. Allez, on y va, parce que je vais encore dire trop. Pour l'amour, les énergies pour l'amour. Je coupe. Nous avons la croix et le chemin. Voilà. Donc, eh bien, je pense que vous allez trouver une issue à des épreuves que vous vivez. Vous vivez certaines épreuves et vous allez avoir des choix qui vont vous être proposés, plusieurs opportunités vont arriver à vous par rapport à quelque chose par rapport à votre tristesse, par rapport à quelque chose que vous supportez depuis longtemps. Voilà. Ici, vraiment, vous allez vraiment avoir le choix et ne plus être embêté, ne plus être triste, ne plus avoir tellement d'efforts à faire, ne plus avoir tant de douleur non plus. Je ne peux pas dire ne plus avoir de douleur, parce que là, si c'était physique en tout cas, parce que là, c'est... Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire ça, mais peut-être aussi que ce sera un choix par rapport aux douleurs, oui, peut-être, c'est ça, oui. Peut-être un choix par rapport aux douleurs que l'on a, que vous avez. Enfin, voilà. Allez. Je remélange, parce que sinon vous vous doutez bien que je ne vais pas prendre la carte du dessous. Mon mari qui éternue. Alors, hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous avons la lettre en 2 de deck. 2 de deck. Nous avons la carte de la lettre. Allez, on y va les amis. On commence avec la croix. Ok. Donc de la douleur, de la peine, quelque chose qui est pénible, on porte sa croix. On fait une croix sur quelqu'un ou on fait une croix sur quelque chose.
vais retourner. Le chien. L'arbre. L'encre. Le soleil. La verge. Et le cœur. Il va manger le cœur. Cœur en pleine d'épices. Bon. Alors, les amis. Alors, la carte de la croix, c'est peut-être, parce qu'évidemment c'est un tirage qui est général, donc il peut ne pas vous parler. C'est vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes dans la tristesse. Il va y avoir des sentiments de tristesse, peut-être une déception. Mais j'ai l'impression, moi ici, avec les autres cartes évidemment, j'ai l'impression que cette croix que vous portez, cette peine que vous avez pour les personnes dont je vais parler, ça veut dire que ça se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Donc la patience, voilà. J'ai le chien, ami, amant, meilleur ami, amant. Donc, j'ai la verge ici, ça dispute sexe. Bon. J'ai le cœur, j'ai que des belles cartes. Que des belles cartes. Donc, l'encre, elle pourrait... Mais ici, elle est bonne. Donc, de toute façon, celle-ci, avec toutes les belles cartes qu'il y a autour, elle n'est plus négative. Ou alors, elle est beaucoup moins. Mais beaucoup. Puisque c'est la seule carte négative. Donc, qu'est-ce que je vois, moi? Je vois quelqu'un qui arrive. Alors, je vois de l'amour, effectivement, de l'amour qui arrive. Ce sera un amour qui va être solide, ce sera quelque chose de sain, ce sera quelque chose de solide, ce sera quelque chose qui aura de bonnes fondations. Ce sera quelque chose, un amour qui sera... Oui, qui aura de bonnes fondations. J'ai aussi du sexe, Viens, mon chien. Viens. Voilà. J'ai du sexe, mais j'ai de l'amour. Ouais. Non, arrête. Une personne à qui vous tenez, qui est en train de revenir vers vous si elle est partie. La tristesse que vous aviez par rapport... Oui, c'est un chagrin d'amour pour certaines personnes. Chagrin d'amour qui va partir. Il y a quelque chose qui va se passer, vous allez rencontrer. Soit la personne va revenir, soit la personne... Oui. Ou soit vous allez rencontrer quelqu'un. Ou vous pourriez peut-être rencontrer un ex ou une ex. Mais ça, c'est pas sûr. Mais en tout cas, quelqu'un d'autre, il y a. Il est possible aussi que dans votre couple, que vous croyez, voilà, ça fait longtemps, l'habitude s'installe, etc., il y ait un renouveau. Il y ait de l'amour et du sexe qui reviennent. Arrête de me pinter mes coussins. En tout cas, on a l'abondance totale et générale ici. L'abondance totale et générale. C'est la fin des conflits. On fait une croix sur les conflits. Donc, il n'y aura plus de conflits. Il y a quelque chose de très très solide, de très très ancré, En tout cas, il y a une personne qui est très très attachée à vous, ou c'est vous qui êtes très attaché à une personne. Mais ce sera vraiment de l'amour.
ce sera, et ici, ça nous parle vraiment d'amour. Un amour solide, un amour sain, un amour sincère, un amour réciproque, réciproque, un amour où on se respecte, un amour euh, jusque-là où il n'y a pas de mensonge, un amour avec de la fidélité. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Donc si vous êtes seul, bah écoutez, préparez-vous parce qu'il y a quelque chose, enfin il y a quelqu'un qui est en train d'arriver vers vous et il faut quand même n'oubliez jamais qu'il faut savoir saisir sa chance. Donc ça veut dire que oui, quelqu'un va arriver, d'accord, mais ne le laissez pas passer. Ça veut dire que si vous avez, voilà, vous flashez sur quelqu'un ou bien c'est un ex qui revient, et puis votre amie, elle vous dit oh, je vais essayer de sortir avec, et vous allez laisser faire votre amie parce que c'est votre amie. Mais non, moi j'ai envie de vous dire dans ces cas-là, ne faites pas, non, enfin, je ne dis pas de jouer enfin, il vaut mieux être franche ou franc, mais ne la laissez, battez-vous, parce que sinon vous risquez de perdre cet amour, cette personne qui va vous donner tant d'amour. En tout cas, ici, vous allez vraiment recevoir de l'amour. Et aussi, je pense que ça va être une relation basée évidemment sur l'amour, sur les sentiments, sur le sexe, sur l'amitié. Donc vous allez vivre aussi une relation d'amitié. Ça va être le bonheur. Ça va être le bonheur. Des cadeaux, oui. Oui, il y a aussi, effectivement, il y a des cadeaux. Euh, Ça va être sur du long terme. Voilà, si vous hésitez dans votre relation ici, je pense que, attention, je ne suis pas le bon Dieu non plus, mais je pense que ce sera la bonne personne ici. Voilà. Donc, par rapport à l'amour ici, c'est tout est bon. Voilà. Et puis là, des nouvelles. Alors, il est possible aussi que vous ayez des nouvelles d'une personne qui est en train de revenir vers vous, donc d'un ex, ou alors, donc comme je vous disais, si vous êtes marié et que tout va bien, mais peut-être que le train-train quotidien, maintenant, voilà, eh bien, il y a... J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez un petit peu retomber en enfance. Ça veut dire que, ouais, on est plus âgé, mais ça ne change rien du tout. Vous pouvez avoir 70 ans, vous pouvez encore vous envoyer des messages, des SMS, etc. Vraiment, j'en connais. Et oui, j'en connais même qui s'envoient des messages, mais j'en connais aussi des personnes très, pour moi, très âgées quand même, qui ont plus de 80 ans et qui sont vraiment comme des ados. Vraiment, hein, comme des ados. Pour tout. Pour tout. Donc, voilà. Mais ici, ça peut être le cas pour vous aussi. Donc, il est possible aussi que vous soyez plus âgé. Je vais quand même tenir compte de ça. Car vous êtes une personne plus âgée. Moi, j'en ai connu, je vous assure. Vous êtes en maison de repos et vous allez vous mettre avec une personne qui est dans la maison de repos aussi. Et vous allez aller vous remettre en ménage. Moi, j'en ai connu. Et ce sera juste magnifique. Voilà. Donc, il ne faut pas perdre espoir, même si vous êtes plus âgé. Gardez l'espoir. Si vous n'avez pas l'espoir, vous ne recevrez rien, évidemment. Voilà, pour ce qui est de l'amour. Alors, nous allons regarder pour les énergies de cette journée.
Que la semaine soit bonne. C'est dommage qu'ils ont fait le fond bleu foncé. Ça, c'est le ciel, vous me direz. Mais avec des flocons de neige de toutes sortes. Bon. Je vais couper. Je coupe de toute façon. Alors, nous avons l'encre encore et le soleil. Donc, on a quand même 2 cartes qui sont ressorties dans le tirage d'avant. Alors, ici, l'encre et le soleil. Nous sommes aujourd'hui dans une journée de bonheur, dans une journée d'abondance totale et générale. Mais ça ne va pas être que la journée, ça va être un certain temps. Oui, tant que vous vous savez ce que je veux dire. Oui, donc ce sont les énergies pour la journée, mais en même temps, ici, en tous les cas, pour moi, ce sera sur du long terme. Donc, l'abondance totale et générale dans tous les domaines et sur du long terme. Ouais. Oui, oui. On remélange et on va faire nous cette carte. Une, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et on a l'arbre. On a l'arbre en... Voilà. On a un arbre en sapin magnifique. Donc, ça peut nous parler aussi de la maladie. Hein. Ça peut nous parler de la maladie, donc on va voir. Mais ce sapin-là, il n'a pas du tout malade. Il est en bonne santé. Il est en très bonne santé. Allez, on y va. On a le cavalier. Alors ici, vous allez recevoir des nouvelles. Ou vous allez donner des nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous d'une personne du passé. Vous allez donner des nouvelles à une personne de votre passé. Vous allez... je crois que c'était l'enveloppe, mais l'enveloppe, c'est tout. Vous allez... En tout cas, il y a quelque chose que vous allez apprendre ou que on va vous apprendre. Vous allez dire, vous allez communiquer, vous allez dire quelque chose ou on va vous dire quelque chose. Je les retourne. Nous avons la carte du livre, le serpent. Non, c'est pas le serpent, ça. Ah si. Pourtant, je pense pas. Bon, je ne sais plus. Moi, je ne sais pas. C'est bizarre, ça fait. Franchement, avec les années que j'utilise le petit Lenormand, moi, les chiffres, je ne sais pas pourquoi, ça n'entre pas dans ma tête. Il y en a couilles, mais franchement... La verge, c'est la verge. Oui, je crois. Oui, non, c'est la verge. Je reconnais ce qu'il a en main.
Franchement, voilà quoi. C'est difficile, hein, je m'en suis jamais servi ici avec vous. Donc la verge, ok. Les oiseaux, petites mésanges. La tour. La faux. Et l'étoile, les étoiles. Ok. Ah, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Vous allez apprendre quelque chose, on va mettre à la lumière quelque chose qui est à l'ombre. Vous allez dire quelque chose, vous allez dévoiler quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui vous a été caché. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des nouvelles. On va vous parler avec la bouche et on va vous dévoiler quelque chose. Et vous pourriez avoir une explication. Alors, je ne sais pas. J'ai ici, soit on va vous dévoiler quelque chose. Je ne pense pas que c'est ça, mais enfin, je le dis quand même. Qui va faire en sorte que vous allez prendre une décision de rompre. Alors, de rompre avec une amitié. Je ne vois pas ici que c'est une rupture d'amour, hein, mais vous allez prendre une décision. J'ai l'arbre ici, oui, j'ai l'arbre. Bon, il est possible que ce soit une opération. Peut-être, d'accord. Voilà, on se décide pour de se faire opérer. C'est possible. J'ai aussi peut-être des problèmes de cordes vocales. Peut-être. J'ai ici une personne qui pourrait vous recontacter ou que vous pourriez recontacter par les réseaux sociaux. Ah, il est possible aussi qu'il y ait une personne qui sorte de prison, qui sorte d'un hôpital, une personne qui sort d'un hôpital. Ça va peut-être pas vous faire plaisir. J'ai disparu encore. Quelque chose qui peut-être ne va pas vous faire plaisir. Parce que la personne où vous allez apprendre quelque chose à propos d'une personne que vous peut-être que vous estimiez, si peut-être, mais c'est une personne qui pourrait vous avoir joué un coup foireux. Vous ne le saviez même pas, mais vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre et vous allez être déçu ou déçu. Donc vous allez faire une croix sur cette personne-là. J'ai ici, attention, attention. Je ne vois pas bien avec le reflet. Alors, il est possible qu'il y ait une personne du passé qui revienne vers vous. Ce sera une personne qui pourrait être jalouse et qui pourrait, en étant jalouse, sans le vouloir, ou en le veuillant vraiment, ou en le voulant, vous jeter un petit peu un mauvais œil. Quand vous voyez une personne et que vous pensez « Oh, elle va me jalouser » ou « Elle va me foutre la merde celle-là », vous faites les cornes comme ça. Même dans votre poche, vous mettez votre main dans votre poche et vous faites les cornes. Quand quelqu'un s'approche de vous et vous ne le sentez pas, vous faites les cornes. Ça, il ne saura pas vous envoyer le mauvais œil. Vous voyez, vous vous protégez. Voilà. Alors.
je pensais messe de minuit, mais de toute façon, il n'y aura pas de messe de minuit avec le Covid. Alors, vous allez apprendre que quelqu'un est à l'hôpital ou que quelqu'un est enfermé quelque part. Vous allez apprendre, ou alors vous allez parler. On va vous parler d'une personne qui a coupé les ponts avec quelqu'un ou avec son entourage ou ses proches. Il est possible qu'il y ait une personne qui disparaisse. C'est Oscar qui rentre. Donc on a ici le Wi-Fi, on a des échanges Wi-Fi. Ah oui, faites attention, vous pourriez être amené. Alors, un conseil vraiment ici. Si vous parlez avec quelqu'un sur des réseaux sociaux, que cette personne vous attire d'une manière ou d'une autre, d'accord, que ce soit amoureux, amical, on s'en fout, il faut vraiment, si vous devez vous voir, laissez chez vous, par exemple si vous êtes habité seul, laissez chez vous, sur la table où vous allez et avec qui. On ne sait jamais. N'ayez pas peur d'y aller quand même, mais il ne faut jamais partir quelque part sans dire où vous allez quand ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. D'accord ? Il faut vraiment, vraiment, vraiment toujours il vaut mieux prendre des précautions inutilement que de ne pas en prendre et puis en avoir le regretter. D'accord ? Parce que, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que j'ai le Wi-Fi, j'ai les échanges Internet, j'ai des échanges peut-être avec une personne du passé ou une personne qui vous fait croire que c'est une personne du passé. En tout cas, c'est une personne que vous allez avoir envie de rencontrer. Attention ici, je ne parle pas à tout le monde, bien évidemment. Mais pour les gens qui se reconnaissent un peu là-dedans, il y a même le choix. Vous parlez avec au minimum 2 personnes, ou vraiment au minimum. Donc, il y a des personnes qui pourraient aussi garder des choses secrètes. Faites attention, parce que, je vous le dis parce que j'aime bien, non, je n'aime pas d'exagérer, mais je préfère exagérer quelque chose pour que justement on soit attentif et qu'on ne fasse pas d'erreur. Donc faites attention parce qu'il est possible avec le livre et la faux que ce soit quelqu'un qui cache une certaine dangerosité. Une personne pourrait être dangereuse, donc méfiez-vous. Voilà, c'est ce qui ressort ici. Donc une personne du passé qui pourrait revenir. Donc vous allez avoir des nouvelles, quelqu'un qui va venir vous parler, quelqu'un qui va vous donner des signes de vie par les réseaux sociaux. Vous allez avoir vous allez savoir certaines choses par une personne. Cacher des discussions. Je vois des discussions qui sont cachées, des conversations qui sont cachées, qui ne sont pas dites. C'est bizarre. Est-ce que peut-être vous auriez parlé d'armes blanches ? Ça m'intéresserait de savoir ça, si c'est le cas. Est-ce que vous avez parlé avec quelqu'un d'armes ou de quelque chose comme ça ?
je sais que la plupart vont me répondre en privé, mais c'est bien aussi de le laisser en commentaire parce que ça peut aider les autres aussi à parfois prendre des décisions, donc pour le bien de tout le monde. Mais voilà, parce que j'ai souvent, quand je demande des trucs comme ça, c'est un peu logique aussi, on me le dit en privé. C'est juste que moi, si je vous demande ça, c'est pour voir par rapport à mes tirages si je suis dans le bon. Mais ici, j'ai l'impression qu'on parle d'armes blanches. En tout cas, j'ai pas du tout de fusil, de revolver. Donc, ouais. Voilà. Ah oui. Une personne qui pourrait... Alors, il y a... euh, j'ai le sexe, donc je regarde. Hein. Effectivement, il y a une personne du passé qui revient, une personne du passé qui va refaire surface, qui va vous écrire, qui va écrire à quelqu'un de vos proches et qui va aussi euh, essayer de revenir vers vous, essayer d'avoir des renseignements sur vous. Si vous voyez que la personne demande trop de renseignements, parce que si la personne a envie de vous revoir à partir du moment où il ne s'est pas vraiment passé de grosses disputes, maintenant si c'était une très grosse dispute, mais il y a 15 ans, je vois pas pourquoi, voilà. Mais elle ne reviendrait pas vers vous comme une grande fille ou comme un grand garçon. Et puis elle se fait jeter ou pas, ça dépendra de vous. Mais il y a ici une personne qui va revenir et avec qui il y a eu une rupture. D'accord? Effectivement, il y a une personne qui va revenir. Et il y en a une qui veut revenir, mais cette personne-là, vous savez qu'elle vous a trompé. Donc pour certaines personnes, il y en a une qui veut revenir, mais elle vous a trompé. Voilà. J'ai la protection, quand même. On pourrait aussi parler par rapport à quelque chose que l'on veut arrêter. On veut que ça cesse. On en parle. Euh, Écoutez, voilà, je vous ai fait le tour. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pardon, je pourrais encore faire plein de tours. Mais, c'est bon. Donc les énergies, faites attention à quelqu'un, méfiez-vous de ce que vous dites aussi, de ce que vous pourriez dire, parce qu'il pourrait y avoir des conflits et il pourrait y avoir des... euh, une personne qui cherche à se faire pardonner mais qui n'est pas réellement ce qu'elle est. Faites attention. Voilà. Voilà les amis pour les énergies de ce lundi début de semaine. Donc, moi je trouve que c'est bien parce que déjà on sait on sait ce qui nous attend et donc on peut prévoir. Donc si vous avez un rendez-vous avec une personne, n'oubliez pas de l'écrire quelque part, mais dans un agenda que vous laissez chez vous, enfin, sur un bout de papier. On ne sait jamais. Enfin, moi, j'aime mieux toujours prévenir que guérir, mais voilà, c'est toujours mieux.
Est-ce que je fais... Non, c'est bon. Alors, on va faire le oui ou le non. Avec quel jeu? Un de ces deux-ci, je ne sais pas. L'autre. Allez, le oui ou le non. Donc, la bague, oui. La croix, c'est non. Alors, je n'ai ni la bague. Voilà, ici j'ai la verge et le lys. 13 cartes. Attendez que je regarde aussi. Les nuages. Le vaisseau. Il y a tellement de dessins que... le jardin. Ah oui, je vais les compter plutôt parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13. Voilà, donc on a ni oui ni non. On peut s'arrêter là, sinon on continue pour ceux qui veulent. Et nous avons ici la verge, le soleil, la lettre, l'enfant, monsieur, consultant, le chien, l'arbre, le cœur, l'encre et la croix. On a la croix, les amis. Et on va voir où est l'anneau, n'est-ce pas? Trèfle, le cavalier, la clé, renard, l'anneau. Voilà. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Oui, on arrive à la fin de l'année. On va encore terminer une année ensemble. Je suis ravie et je vous remercie. Je vous remercierai encore. Mais voilà, vraiment, je vous remercie de m'avoir accompagné, d'avoir accepté que je vienne chez vous, de m'avoir soutenu. C'est tellement important d'avoir du soutien parce que quand je suis là comme ça, que je vous parle, c'est comme si vraiment vous étiez là. C'est comme si je vous parlais à vous. Donc il faut vraiment que je fasse un live. Oui, j'ai reçu une vidéo, n'est-ce pas? Pour faire le live, il faut vraiment que je le fasse. Enfin, j'ose pas en fait. J'ose pas que j'ose pas faire le live, ça je m'en fous. C'est pas que je suis gênée, ça non, pas du tout. C'est que j'ose pas parce que je sais pas si je vais bien m'y prendre. Donc, est-ce que je vais avoir tout de suite les chats? Est-ce que je vais avoir tout de suite... Est-ce que je pourrais couper directement? Est-ce que ça va être bien coupé quand ça va être terminé? Voilà, c'est ça. Mais là, pour le moment, je ne saurais pas, parce que j'ai des signes du zodiaque à terminer. Donc là, je ne saurais pas, mais j'aimerais vraiment bien faire ça. Voilà. Bon, bisous, bisous. Je vous souhaite le meilleur. Passez une très très belle semaine. Et puis, on se revoit demain, normalement. Bisous, bisous. N'oubliez pas, sortez couverts et soyez positifs.